On va dire quelques mots maintenant sur Parashat Vaïchev, puisqu'on est quand même Parashat Vaïchev, il ne faut pas l'oublier, même s'il y a beaucoup d'événements avec bientôt Hanouka, aujourd'hui c'est Yutet qui se lève, on a déjà parlé sur ça. Et, il y a plusieurs histoires dans Vaïchev, on ne va pas faire toute la Parashat maintenant, je voudrais prendre un point, en particulier dans l'écouter à la Chod de Rabbi Nathan, comme c'est l'habitude ici, puisque c'est le Minag à Makom. Eh bien, dans l'histoire avec Yehuda et Tamar, vous connaissez l'histoire de Yehuda et Tamar. Yehuda qui avait trois fils en fait, mais il y en a deux qui sont Niftar. Et puis Tamar qui était donc sa belle-fille, qui normalement attendait le troisième fils pour pouvoir faire Iboum avec lui, c'est-à-dire pouvoir se marier avec lui et donner une descendance au premier frère qui était défunt, suivant toute l'histoire, je pense que vous connaissez un peu plus ou moins la notion. Mais à un moment, finalement, elle se déguise et Yehuda va à sa rencontre. Il va avoir même une union avec elle qui va donner une descendance. De là sortira Zarar et Peretz, les deux descendants de la tribu de Yehuda, mais qui seront... Peretz sera l'ancêtre ensuite de David Améler, donc en fait c'est la descendance de Mashiach qui se joue. Mais là n'est pas le sujet ce soir. Ce qu'on va voir maintenant, c'est l'idée qu'il lui a donné il a voulu lui donner comme paiement, en quelque sorte. Il a dit Anochi Ashalach Gedi Izim Minatsot. Je t'enverrai des chevreaux pour te payer. On paye une zona. Et il n'avait pas sur place, finalement il va lui donner un Arvon, un Eravon, pour reprendre la chaîne de la Torah, hein, qui est un gage, c'est l'attribut royaux, enfin on connaît la suite de l'histoire. Mais quel est le point ici, quel est le remèze que la Torah nous fait en nous disant qu'il voulait lui donner des chevreaux? Pourquoi la payer avec des chevreaux? Qu'est-ce que ça veut dire les chevreaux? Qu'est-ce que c'est l'union de Izim? Izim qui veut dire les chèvres. En fait, on voit ça dans plein d'endroits dans la Torah et on va en parler un petit peu ici. Les Shvatim, quand ils ont agi contre Yosef, puisqu'ils l'ont pris, ils l'ont vendu à des Ishmaélim, et après, ils ont fait croire à leur père que Yosef était Nifta, hein, qu'il avait été attaqué par une bête féroce. Ils ont pris quoi? Ils ont pris des chevreaux, ils ont pris un hez, ils ont pris un bouc en réalité, c'est la même famille. Ils ont fait la shrita, ils ont trempé sa kétonet passim dans son sang. Les Ramim nous disent que le sang du bouc ressemble au sang de l'homme. Mais là aussi, il y a une symbolique qui est intéressante. Il dit comme ça Ve'alken ashvatim keshepagbu bemechirat Yosef shechataou shachatu seir izim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la shrita de bouc qui kara machloket chez la M aya binyan amalchut. La machloket qu'ils avaient contre Yosef concerne la royauté. Qui va être le Meller? Yosef, avec ses rêves, prétendait qu'il allait être le Meller, que tout le monde allait se prosterner devant lui, qu'il serait lui le roi. Et les frères n'étaient pas d'accord avec cette idée. Ils voyaient Yosef comme étant celui qui était sorti du Derer, qui n'était plus dans le bon chemin, un peu comme Esav était sorti de la descendance de Yitzhak, où Ishmael était sorti de la descendance d'Avraham. Ils se sont dit, Yosef, c'est la même chose. On est plusieurs fils, mais il y en a un qui a pris le mauvais chemin, comme Esav. Et il ne sera pas le roi. Il disait, Yosef, il veut être le roi sur nous, alors qu'il n'en a pas le droit. Ou les filles d'Atam, et ils se sont dit, celui-là, avec ses rêves et sa manière de se comporter vis-à-vis de son père et de parler de ses frères, etc., il a de la hazout, ce qu'on pourrait traduire de l'insolence. Alors l'insolence, c'est ce qui permet en général de régner. Il suffit de voir comment fonctionne le monde politique aujourd'hui. Plus tu as de la chutzpah, et plus tu dis fort les choses, même si ça va contre le bon sens, mais que tu y crois et que tu es capable
de l'affirmer très fort avec la plus grande insolence, eh bien, plus c'est fort et plus ça passe. Les gens se font élire aujourd'hui, dans beaucoup de cas, grâce à la force de l'insolence. Mais ce concept-là, hein, il est déjà là depuis longtemps. C'est-à-dire que la hazout, il y a une malchoute qui se nourrit, une malchoute, c'est-à-dire une royauté. C'est pas seulement les hommes politiques, mais c'est celui qui domine l'autre. Il y a une forme d'insolence. Alors, si tu veux, tu écrases l'autre par ton ego, tu prends toute la place et tu méprises tout ce qui est autour de toi. Ça, c'est de l'insolence. C'est de la hazout. Bien sûr, on va voir qu'il y a aussi une notion de hazout, de Gdusha, qui au contraire est ce qui permet de lutter contre cette insolence. Donc eux, ils se sont dit, si lui, il est insolent, il est capable de déambuler devant son père et de parler de ses frères et de raconter ses rêves à haute voix, hein, eh bien, nous aussi, il faut qu'on s'affirme plus que lui. Donc il faut qu'on fasse preuve de plus d'azout que lui. Et effectivement, Yehuda, qui est en fin de compte quelque part celui qui est en rivalité avec Yosef, qui va être le roi, c'est soit Yosef, soit Yehuda. Yehuda lui aussi, il donne des guidés izim, il donne des chevrons, et izim, ez, c'est la même racine que azout, donc l'insolence. Qui ikar hamilchama beinyan azout de Gdusha, leafer chas v'shalom, ou betaavat amizgal, shesham ikar achisat azout estracha. Et c'est pas pour rien que ces chevrons ici, ils apparaissent dans un problème qui était une relation qu'il avait avec cette femme. Parce que c'est dans le nyan de cette ta'ava qu'il peut y avoir en général la hazout. Ve'Yehuda ayat savir az levarer hazout de Gdusha shemisham ikar malchut de Gdusha. En fait, il y a quelque chose de très profond qui se joue ici, c'est qu'il faut éclaircir entre la hazout de Gdusha et quelque chose qui est le contraire de la hazout de Gdusha, la hazout de Sitra Achara. Pourquoi ? Parce que toi, tu viens, tu as quelqu'un en face de toi qui apparemment, en tout cas dans ton esprit, est insolent, il a une hazout, et toi, il faut que tu domines cette hazout. Il faut que tu ailles contre. Tu dis non, c'est pas possible, on peut pas laisser dire des choses comme ça, on peut pas laisser faire des choses comme ça. D'accord ? Il faut s'affirmer, sinon tu laisses les Réchaïm l'emporter. Mais le problème, c'est est-ce que toi, tu es sûr que ta hazout à toi, quand tu vas affirmer ce que tu vas affirmer, est-ce que tu es sûr que ça vient aussi du côté de la Gdusha ou pas ? Et là, il y a un birour à faire. Tu comprends ? C'est dire, c'est bien de critiquer les autres, c'est bien de dire que... Mais d'où elle vient ta critique ? D'où vient la force qui est en toi, qui permet de t'affirmer ? Est-ce que ça vient de la Gdusha ou pas ? La malchoute, c'est la force, c'est la puissance, c'est la domination. Et dominer, c'est quelque chose qui est très délicat, parce que on ne veut pas être dominé par des Réchaïm, mais si c'est toi qui es en position de dominer, il faut que tu fasses attention si ta domination, elle est d'après la Torah, elle est d'après la finesse des midot, elle est d'après la vraie volonté divine, ou bien c'est quelque chose qui vient aussi de ton Yetzirah à toi, et de ton désir de domination. Ouais. Az levarer hazout de Gdusha, shemisham ikar malchut de Gdusha, bechinat malchut David Meshicha, sheyetse mimeno al yedeze. C'est qui va sortir de cette union avec Tamar ? C'est David. Or David, c'est justement le roi. Et le roi, David, il va mener des combats. C'est qu'il va être obligé de s'imposer par rapport à certains. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il abuse de son pouvoir. C'est ça toute la difficulté. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est que quand il va faire des guerres de conquête, etc., pour repousser les Réchaïm, là il va le faire en mettant toute sa puissance et toute sa force. En premier, même quand il lutte contre Goliath, ou après quand il fait des guerres contre les Pélishtim. Mais quand il comprend que Mina Shamaïm, on veut le rabaisser, quand il va partir en exil, même quand ceux qui vont l'insulter, il ne va pas réagir. Il y a quelqu'un qui s'appelait Shimi qui est venu et qui l'a insulté de tous les noms en public. Il aurait pu, puisqu'il était roi, il aurait pu le condamner en un instant. Il a dit non. Si je reçois ces insultes, c'est que Dieu veut me donner ces insultes. C'est-à-dire qu'il était capable en même temps d'un certain bitoul et de ne pas abuser de son pouvoir. Parce que
il sentait que quelque part il avait un tikkun à faire, qu'il était quelque part en tort avec l'histoire de Bathsheba, etc. Et c'est pour ça qu'il devait partir en exil. Et au lieu de dire celui-là m'a insulté, je l'élimine, ce qu'aurait fait n'importe quel bonhomme politique dans l'arène politique où tu élimines en principe tes ennemis parce qu'ils te mettent en danger, eh bien David il ne fait pas comme ça. David il dit non, il fait la tête basse et il part à pied. Pourquoi ? Parce qu'il comprend que c'est bien Mina Shamayim. Ça prouve que sa malchoute, c'est une malchoute de Gdusha. C'est pas une malchoute, et c'est ça qu'on attend avec la malchoute du Mashiach, parce que David c'est le prototype du Mashiach, c'est que Mashiach, il va devoir imposer des choses au monde. Il doit amener du vrai dans le monde, il doit amener du bien dans le monde. Mais il ne doit surtout pas abuser de son pouvoir pour... Comme tous les gens qui ont une certaine malchoute, ils risquent toujours d'abuser de leur pouvoir. Et de tomber dans l'autre revers de cette force, au lieu que ce soit la hazout de Gdusha, tomber dans la hazout qui est l'insolence des Rechaim. Alors sur David, il est dit, Sheneemar Allah, Hachem be'ozeicha yismach melech. Hachem, avec ta force, et vous voyez la racine de Ozecha, c'est encore Oz, c'est toujours la même fois, la Hazout. Yismach Meler, il réjouit le roi, Bechinat, Veiten Oz, les Malkov, Ayarem, Keren, Mishicho, il donne la puissance à son roi et élève la corne du Messie, de celui qui l'a oint. Alken, Amar Az, Anochesh el Argedeizim. C'est pour ça que maintenant, Yehuda, lorsqu'il doit donner quelque chose à Tamar, qui vient. Il va avoir justement la descendance de David, eh bien, il lui envoie des izim, des chevaux, Gedeizim, Daika, qui Ikar Birur Hazout, ou Sham Bekinat Gedeizim. Parce que, en fait, ces Gedeizim représentent ce Birur, c'est-à-dire cet éclaircissement par rapport à la Hazout, par rapport à l'insolence. Shalken, Embaim, les Kapara, Bekorbanot Sibour. D'où est-ce qu'on sait que ça fait un Birur, d'où est-ce qu'on sait que ça fait une réparation? Parce qu'on voit plus tard dans le Beth Amikdash, enfin dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash, que les corbanotes qui permettent une kapara du tzibour, par exemple à Rosh Chodesh ou à Yom Kippour, eh bien ce sont des boucs. D'accord ? Berashi Chodashim, ou Regalim, Yom Kippourim, chez Kulam Tzrichim Seir Daika les Chaper. Le Seir, le bouc, permet la kapara, permet la réparation. Qui ikar kavrata avonot al yede birur hazout de gdusha mais hazout de sitra charash ou hazout agouf shemisham kolata avot. Ça c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est-à-dire que le inyan de la kapara, si tu veux avoir la kapara sur toi, il faut que tu fasses le birur de ta hazout. Est-ce que toi tu es toujours avec ton ego très fort? Est-ce que tu es toujours avec tu penses surtout à toi, tu es prêt à marcher sur les autres. Marcher sur les autres, c'est pas forcément dans ton environnement professionnel, ça peut être dans ta famille, écraser tes enfants, ta femme, chas shalom, d'accord? Mais si tu veux voir où tu en es, est-ce que tu as fait une kapara, est-ce que Hachem il t'a réparé tes fautes, regarde où tu en es par rapport justement à ce sentiment de hazout, comment tu utilises et tu uses de ta force. Parce qu'il ne faut pas être faible non plus. On ne t'a pas demandé d'être écrasé et de ne pas être à la hauteur de tes responsabilités. Si tu es par exemple un chef de famille, eh bien tu dois te comporter comme un chef de famille. D'accord ? Tu prends tes responsabilités de mari, de père. D'accord ? Mais d'un autre côté, fais attention de ne pas déraper dans tout ça. Il y a beaucoup de problèmes de Shalom Bayit qui viennent à cause de ça. D'accord ? L'homme se croit tout permis, c'est normal, il peut se défouler sur ses enfants, il peut parler mal à sa femme. Ça s'appelle de la hazout de Sitra Achra. Tu profites de ta force. Et si tu veux savoir si toi, tu as fait une kapara et que tu es vraiment réparé, regarde comment tu te comportes par rapport à ça. C'est ça le remède qu'il y a ici. D'accord ? Parce que si tu t'es affiné, si tu utilises comme il faut ta force sans en abuser, eh bien en réalité, c'est une preuve que tu as réparé en quelque sorte l'équilibre de tes forces dans ton âme. À ce moment-là, si tu arrives à faire cette kapara, tu transformes cette azout à gouf, là, ce bouillonnement physique qui te fait écraser le monde en général,
eh bien, au contraire, ça devient maintenant quelque chose qui passe dans la Kedusha, avec beaucoup plus de finesse, beaucoup plus de sensibilité. Venirklal bechinat gedeizim bekdusha leafer leafer. Et à ce moment-là, c'est Gideizim qui représente cette force de Hazout qui est en toi, elle est transformée et elle passe dans le niveau de Gdusha. Et c'est pour ça que tu vois, par exemple, un tzaddik, il a beaucoup de Hazout. Hazout de Gdusha, il prend des responsabilités, il prend des initiatives. D'accord ? Mais ces initiatives, elles sont là pour amener du bien, pas pour écraser. D'accord ? Pas pour détruire. Pas pour avoir la malchoute et dominer les êtres. Parce que ça, c'est un problème qui est constant. Je veux dire, le monde entier est dominé par des gens qui dominent, qui prennent le pouvoir et qui écrasent les autres. D'accord ? Mais ce que nous demande la Torah, c'est le modèle et ce vers quoi on veut arriver dans la notion de Meler HaMashiach, c'est que on a un roi, quelqu'un qui a une Hazout, qui va éventuellement mener des combats, au sens spirituel du terme, peut-être même physique, mais en tout cas, il va pas utiliser cette force d'une manière abusive et tournée vers lui. Au contraire, ça va être uniquement pour la Kedusha et uniquement avec beaucoup d'équilibre et d'adinut. Il va entraîner les autres, si vous voulez, vers la Kedusha. Veze bechinat kol ha'inyan shaya ben Yaakov ve Esav be'inyan kabbalat habrachot. En fait, on voit ça déjà dans une génération avant, entre les deux frères, Yaakov et Esav, puisque l'enjeu, c'était aussi qui va être le Bechor, et donc qui va avoir la Beracha, qui va avoir donc la force, qui va avoir la puissance. La Bracha, c'est la Bracha même de la force physique, de la Malchut. Ouais. Yiten Lecha, là-bas, tout le texte de Yiten Lecha, la Bracha que reçoit Yaakov, finalement, c'est une Bracha sur la Gashmi ou sur la puissance physique. Chez Etzat Rivka, Imo Ayadaika, et qu'est-ce qu'a dit Rivka, la mère de Yaakov? Elle lui a dit Karli Misham Shne Gide Izim. Prends pour moi 2 chevreaux. Avec ces chevreaux, elle a préparé des mets pour Yitzhak à manger, des matamim. Mais aussi, et elle a pris aussi ses peaux là, pour les mettre sur les mains de Yaakov pour qu'il ait l'air lui aussi poilu. Le Karli Misham Shne Gide Izim. Qui colle à Berachot, Nimshirot al Yede Azut de Gdusha. Parce que les brachot, tout l'enjeu là-bas c'était recevoir la bracha, et bien toutes ces brachot, elles viennent grâce à la Azut de Gdusha. Hashem oz la boyiten, Hashem il varer et amu bashalom. C'est Hashem oz la boyiten, Hashem il donne de la force et du coup il bénit. La bénédiction, elle vient du fait qu'il y a cette force de Gdusha. La force de Gdusha, c'est elle le contenu finalement de la bénédiction. C'est pour ça que Bechinat Gvorot Geshamim, c'est ce qu'on appelle aussi les Gvorot Geshamim, la puissance de la pluie, les fortes pluies, mais ce que veut dire quoi Gvorot Geshamim, c'est la force matérielle, la bénédiction dans la force matérielle. Valken, Tzifta Rivka Imo She'asu Shne Gide Izim Veitaken Ve'evarerotam. C'est pourquoi elle a demandé 2 chevreaux pour les préparer, afin qu'ils soient bénis. Vaïvarer ota. Kidesh et gaber le achnia azou de sikra achara shuv zoamat anachash bechinat esav. Parce que il fallait à ce moment-là effectivement dominer la force du serpent, qui est la force du bouc en même temps, puisque c'est ça ce que Esav représente. Esav est appelé Ir-Saïr, Ish-Saïr, c'est-à-dire l'homme velu, mais aussi l'homme Saïr, c'est le mot Seir, c'est l'homme bouc, qui représente la force du mal ici, qui représente la force du Samer même. Mais les akot, les hazout de Gdusha, pour transformer ça dans la hazout de Gdusha, du côté de la Gdusha, valier des yikabel brachot, anim shachot misham, et recevoir ainsi les bénédictions qui venaient de là. Vechen, be Shimshon ktiv, aefgod, et ishto, bigde izim, aussi Shimshon, le chauffette, le juge, parce qu'il s'est marié, il a amené des vêtements faits à base de poils de chèvre, bigde izim à sa femme, et c'était aussi ce symbole-là de la volonté de transformer la force du côté de la Gdusha. Qui Shimshon aya rotse az legaber al pelishtim shemimshelu beIsraël bechinat rak al yede azud. Pourquoi ? Parce que la guerre là-bas était contre les pelishtim de l'époque, qui fonctionnaient qu'avec la azud, comme aujourd'hui. Les Palestiniens d'aujourd'hui ne fonctionnent qu'avec l'insolence. Et c'est pour ça qu'il a pris, parce qu'il a marié justement une femme des pelishtim,
il a amené, avec une kavana très profonde derrière, il lui a amené des vêtements faits à base de izim, d'Afka, pour montrer cette idée de neutraliser l'insolence et la force négative. Donc, Moshe Katuv Sham, Kitona ou Mevakesh, Valken, Aya Azko, Bigde Izim, c'est pour ça donc effectivement qu'il s'est occupé de vêtements à base de chèvre. Mais comme il n'a pas réussi à faire tout le tikkun, à faire tout le birour, comme il aurait fallu, Amrou Rabatunuzal Alav, la Gemara dans Sota dit, chez Etzlo, Nehemar Yerida ou Beyuda Ktiv Aliyah. Parce que là-bas, c'est la Gemara, elle demande, lui il est allé Timnata à Timna, Vayered Timnata, il est descendu à Timna, alors qu'ici dans le Passouk de Yehuda, il est monté à Timna. Alors la Gemara elle demande, Timna c'est en haut ou c'est en bas? Alors on dit c'est au milieu, mais d'un point de vue symbolique, Shimshan, toute cette opération, ça l'a fait descendre, il n'a pas réussi complètement, on sait qu'il est mort à la fin, même s'il s'est écroulé dans le palais des Pelishtim. Alors que Yehuda, au contraire, cette alia vers Timna, l'a amené à la réparation, puisqu'il a réussi à renverser la force négative pour en faire une force positive qui a amené la descendance du Mashiach ensuite, la descendance qui amènerait le Mashiach. Iné, Chamir ala Timnata, qui Yehuda zachal et varer beshlemut ad sheyatsa mimenu Mashiach, parce que Yehuda a donc fait le birour complet. Donc si on croit que Yehuda il s'est égaré à ce moment-là, etc., en réalité, c'est pas le cas. Il a fait un birour complet qui a amené Mashiach. Shiwikar Azout de Gdusha, et Mashiach, c'est ça le Ikar de la Azout de Gdusha, ça qu'on attend avec Mashiach, quelqu'un qui se lève aujourd'hui et qui renverse l'insolence de tous ceux qui parlent dans tous les pays, y compris même quelque part. Chez Misham, Malchut de Gdusha, Bechinat Viten Oz de Malko, c'est ça l'idée que Akadosh Baruch Hu va donner la Azout de Gdusha à son roi, à son oint, c'est-à-dire le Mashiach, qui lui va justement transformer et inverser cette parole négative et cette action négative pour faire sortir la vraie force, la force divine, la force de Gdusha, la force du bien. Et ça va permettre de rayonner sur le monde entier. Ce sera le nian de Mashiach Tzidkenu, Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.